Comment je suis passée de pleurer devant toute ma famille quand je devais ouvrir mes cadeaux à Noël à devenir intervenante devant 30 élèves et faire des vidéos sur YouTube. Évidemment les amis, qu'il fallait qu'un jour on parle de mon rapport à la timidité. Et encore, c'est une vidéo que j'ai eu l'idée de faire ce matin. Je ne sais pas pourquoi, je n'avais pas pensé à noter ça dans mes idées, alors que c'est même pas que ça fait partie intégrante de moi, c'est que c'est moi. Je suis la timidité. Et j'ai même envie de dire, finalement, je vais préciser, j'étais la timidité incarnée quand j'étais gamine. J'en ai bien assez parlé sur cette chaîne, mais justement, je trouve que je l'ai beaucoup évoqué sans finalement l'utiliser pour vous montrer qu'on peut s'en sortir et que, oui, je pleurais devant ma famille quand je devais ouvrir mes cadeaux à Noël, mais aujourd'hui, je fais des vidéos sur YouTube, j'ai donné cours à des élèves, j'ai facilement le contact social, j'aime les gens et je crois qu'aujourd'hui, je peux dire que je ne suis plus une personne timide. Comme je vous l'ai expliqué, c'est l'exemple que je prends tout le temps parce que je le trouve assez comique, mais quand j'étais gamine, je me rappelle vraiment qu'à Noël, en fait j'ai un souvenir où on était dans la maison où j'habitais avant quand j'étais gamine, autour de la table, c'était mon anniversaire ou Noël, et je devrais ouvrir mes cadeaux, et je revois mon parrain, ma tati peut-être, ou mes parents, qui me regardent pour ouvrir le cadeau, et moi je suis terrorisée, je me fous à chialer. Je pense que ce qui a toujours été en deçà de la timidité, c'est la peur d'être jugée, la peur qu'on se moque de moi. Je me rappelle pas avoir vécu du harcèlement. Au collège, il y en avait un qui c'était vraiment un gros con avec moi, il m'avait giflé. Putain, je m'en rappelle. Bref, c'est vrai que j'ai vécu quand même des moments au collège. En fait, j'avais tellement toujours trop peur d'être jugée et qu'on se moque de moi que vraiment, je pense que ça devait se ressentir. En fait, il y a un truc aussi, ça dépend, on peut être d'accord ou pas avec ça. Moi, je vois plutôt les choses comme ça. Les gens nous infligent ce qu'on leur renvoie. C'est-à-dire que si je renvoie que je suis quelqu'un de timide, qui a peur du regard et qui me renferme, malheureusement, la nature humaine va faire que les gens vont être, pas tous, mais s'il y en a qui sont sensiblement comme ça, ils vont l'être avec toi. C'est la loi de la jungle, hein, les humains. C'est soit t'es un mouton qui suit la foule et qui te fait marcher dessus, soit t'es le lion qui va bouffer les moutons. Bon, voilà. Pendant trop longtemps, j'ai été un mouton, j'en ai marre. Alors je dis pas que je suis une connasse, je me laisse plus marcher dessus. Bref, le collège, ça a été assez particulier pour moi et je viens de me rappeler que j'allais beaucoup à l'infirmerie. Donc il y avait quand même un terrain où j'étais vraiment mal parce que j'allais tout le temps à l'infirmerie. En plus de ça, à l'époque, j'avais très peur de vomir. J'étais hémétophobe au possible. Là, je le suis un peu moins, mais je le suis quand même. J'y allais très souvent en fait quand j'étais en 5e, 6e parce que vraiment, j'avais l'impression que tous les regards étaient sur moi et c'est vrai qu'en reparlant en fait, ça fait longtemps que j'avais pas pensé forcément. J'avais vraiment tout le temps l'impression que tout le monde me regardait, me jugeait et ça me donnait mal au ventre, c'était horrible. Et au lycée du coup, et même au collège en fait, quand il fallait faire des présentations à l'oral, c'était horrible pour moi, je demandais toujours à passer après les cours, pendant la récré, des fois c'était accepté, des fois non. Ne parlons même pas des cours de musique où il fallait chanter devant toute la classe, mais qui a inventé ça, c'est un enfer. Et au lycée, c'est au lycée que j'ai vécu une relation amicale toxique, la fameuse Noémie, et en même temps une relation amoureuse aussi avec un pervers narcissique, oui, le vrai du nom, hein, le bon pervers narcissique comme son nom l'indique, comme la définition est dans le dictionnaire, voilà. Donc j'ai vécu ces deux relations en même temps, ce qui fait que j'étais assez fragile émotionnellement. Je savais qu'il y avait du jugement dans l'air des gens autour. J'avais des relations amoureuses assez légères, si on peut dire ça comme ça. Donc je savais qu'il y avait du jugement, que tout le monde m'appréciait pas forcément et qu'on me regardait un petit peu de travers en mode bizarre celle-là. Quand il fallait passer à l'oral, c'était horrible. Je me rappelle que donc ce garçon, je vais biper son nom, mais qui s'appelle aujourd'hui, j'ai des très bons rapports avec lui. Enfin, j'en ai eu des très bons. On s'est expliqué, on a parlé de tout ça. On se parle plus aujourd'hui, mais on est en très bons termes. Je sais que je pourrais lui proposer d'aller boire un café demain, donc c'est ça qui est assez ambivalent. Mais en tout cas, à cette période-là, c'était quand j'étais en seconde, ma 2e seconde puisque j'ai redoublé. C'est à cause de lui que j'ai développé vraiment une première forme d'anxiété et d'angoisse. En fait, il me manipulait. Clairement, on peut pas dire ça autrement. Il me manipulait vraiment beaucoup. Il m'avait dit, ce mec m'avait dit, qu'il pouvait faire ce qu'il voulait de moi et j'étais son esclave. J'étais son petit chien. Et c'est vrai. Je me rappelle qu'en fait, il aimait trop me foutre la honte en fait devant tout le monde. Et un jour, on était en cours de maths. Je remercierai jamais assez ce prof d'avoir été tellement gentil et tellement... En fait, il a vu ma détresse, clairement. Et donc, me dit ouais de toute façon je t'aime pas, je t'ai jamais aimé. Et je sentais que j'avais envie de pleurer, du coup j'ai dit au prof est-ce que je peux sortir pour aller aux toilettes. J'allais pleurer dans les toilettes. Et je rentre dans la salle et je m'assois toute seule. Et là je vois le prof qui me regarde et il me dit viens dehors. Là je me dis oh non j'ai trop peur, il va me gronder. En plus c'était les maths, j'étais super nulle donc c'était horrible. Et il me dit ça va et je lui dis bah non ça va pas du tout en fait. Là je commence à avoir des plaques rouges sur le décolleté ici. Ça a été la première fois de ma vie et ça m'a suivi pendant des années. Dès que j'avais une émotion forte, dès que j'étais triste, dès que j'avais des plaques rouges partout sur le torse. Mais c'était instantané.
spontanée. Et ça a été déclenché par ce mec qui m'a fait beaucoup de mal. Ça a déclenché chez moi vraiment une angoisse d'être jugée, d'être regardée. Et j'avais de toute façon la sensation que j'étais, je vais pas dire une moins que rien, parce que je savais que je valais quelque chose, mais je savais que les gens valaient, je pensais que les gens valaient plus et qu'ils estimaient que je valais moins qu'eux. Alors que je savais que non. Et donc du coup, je pouvais pas jouer sur le regard des autres, je pouvais pas être amie avec tout le monde et dire aux gens mais regardez, je suis pas quelqu'un de méchant, c'est pas parce que je suis amoureuse de tout le monde, c'est pas parce que je sors avec 2 mecs en une semaine que je suis une connasse. Ouais. Le lycée a été compliqué. Après, il y a certaines... Enfin, j'avais quand même des amis, j'étais quand même entourée, j'étais pas qu'une miskine au fond de la classe. Donc j'avais quand même des amis et j'avais des cours où ça se passait bien, des oraux où ça se passait bien. Mais dans l'ensemble, il y avait quand même ce terrain un petit peu fertile à la peur du regard des autres. Nous arrivons en prépa. Oh, en prépa, j'ai vécu le pire truc de ma vie. Oh my gosh. Je crois la hantise de tous les gens qui ont peur de passer à l'oral. En prépa, j'y vais et je me retrouve entourée que de gens qui aiment le cinéma comme moi, qui comprennent ce que je dis, qui ont les mêmes rêves. Genre vraiment, c'était incroyable. Je m'entendais super bien avec tout le monde, j'étais déléguée. Vraiment, j'avais la sensation que tout le monde m'appréciait. Et du coup, c'était vraiment la première fois de ma vie que ça m'arrivait et j'étais trop contente et c'était vraiment une année super cool. Un jour, je dois passer à l'oral, on était 3 et j'avais des feuilles et en fait, je me suis perdue dans mes mots et tout. Genre, je sentais que du coup, j'avais des plaques rouges parce que je savais qu'à chaque fois je passais à l'oral, vu que j'avais peur et que j'avais une émotion forte, je savais que j'avais des plaques rouges et j'avais peur que les gens me jugent sur mes plaques rouges. C'est pas que mes feuilles tombent par terre devant toute la classe. Horrible, 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 horrible. Vraiment, genre, là, j'avais juste envie de partir en courant et de pleurer. Et en fait, après la prépa, je suis rentrée dans le monde du travail. Et je pense que ça m'a énormément aidée. Ça m'a même débloqué beaucoup de choses parce que j'ai dû devenir, et j'ai dû avoir un comportement d'adulte puisque je devais aller au travail, je devais parler à des gens qui étaient des supérieurs hiérarchiques. Je pense que ça m'a beaucoup aidée, en fait, à plus être coincée dans un cercle où on est dans le jugement. Parce que quand même, le cadre scolaire, il faut le dire, c'est la porte ouverte à tous les jugements, au harcèlement banalisé aussi. Peut-être qu'en fait j'ai vécu du harcèlement banalisé et que je m'en suis pas rendu compte, mais je pense que de sortir du cadre scolaire, d'adopter ma vie d'adulte, de vivre toute seule et d'être indépendante et de savoir ce que je valais sans le regard méchant des autres, ça m'a beaucoup aidée. La question de la timidité se posait plus. Je travaillais chez des gens, je faisais du ménage, je gardais des enfants. Je pouvais pas me permettre d'être timide parce que je travaillais chez les gens, il fallait que si j'ai quelque chose à leur dire, je leur dise. Vice versa, il fallait que je sois réceptive. J'étais obligée d'avoir une posture ouverte et plus extravertie qu'introvertie. Je pouvais pas me permettre en fait de garder les choses pour moi et d'être timide et de vouloir être invisible parce que ça marche pas avec le monde du travail. Et ensuite, il y a eu Innov. Il y a eu le bachelor que j'ai fait et dont j'ai eu le diplôme. Oui, j'ai eu le diplôme. Et là, j'ai passé 3 années incroyables en termes de confiance en moi. Je me suis sentie légitime. Et je pense que tout le problème est là. Le problème est que quand on est timide, c'est qu'on a peur qu'on se moque de nous, on a peur du jugement parce qu'on sait, au fond, peut-être qu'on ne maîtrise pas la chose, l'humain à 100%. Et je pense que moi, c'est ce qui m'a vraiment sauvée, c'est que j'avais déjà fait ma prépa cinéma. J'étais plus âgée que la plupart de ma classe, donc ça aide aussi. J'avais déjà fait une prépa, donc je savais plus que les gens qui étaient avec moi, enfin pas que tous, mais la plupart, je savais plus qu'eux. J'avais 1 an d'avance sur eux. J'avais tellement envie de réussir. J'avais tellement envie de me prouver à moi-même que je pouvais réussir, que je pouvais reprendre les études, me payer mes études toute seule, travailler, avoir mon appart et tout ça. Qu'en fait, c'était comme si j'avais pas le temps de me demander si j'étais timide. Je savais de quoi je parlais, je savais que ce que je disais c'était vrai, je savais que je disais pas n'importe quoi. Je savais que je m'adressais à des gens qui comprenaient et qui aimaient aussi ce dont je parlais quand on faisait des oraux par exemple. Après, ce serait vous mentir que de vous dire que j'allais aux oraux vraiment sans aucun stress et tout. Non, il y avait toujours ce petit truc en moi, mais parce que c'est les chemins neuronaux dont j'ai parlé très souvent. Parce que vraiment, j'ai choisi de ne plus être une personne timide et de mettre toutes les chances de mon côté. En termes de conseils, là, je pourrais vous donner des conseils. Ce que je faisais, c'est que quand il y avait des oraux qu'on devait passer, je me forçais à passer la première. Quand les profs ils disaient qui veut passer, je levais la main pour passer la première. Je décidais de quand j'étais stressée. Je laissais pas genre le sort me tomber dessus parce que je trouve que c'est encore pire. C'est comme au collège, hein, à chaque fois je me disais non je vais pas passer le premier jour et tout, je baisse la tête, je passe le deuxième, ça ira. Mais en fait ça fait que repousser l'échéance et de toute façon on va passer à l'oral, on le sait. Décidez de quand vous allez passer. En plus de ça, vous reprenez la maîtrise sur le moment présent, sentez-vous légitime et décidez quand vous allez passer à l'oral. Ça m'aidait de ouf et c'est un conseil que j'ai donné aux élèves que j'ai eu quand j'étais mentor. On va en parler aussi. Je pense que c'est un peu la solution à tous vos problèmes, mais c'est la solution aux problèmes qui sont incrustés en tout cas depuis longtemps, c'est de passer à l'action. De, comme je dis, ne pas laisser le stress te tomber sur la gueule parce que tu sais pas quand est-ce que tu vas tomber à l'oral et que ton prénom va sortir de la bouche du prof, tu seras pas prête. Décide de passer à l'action, de prendre la main sur le moment et je vous jure que ça aide. Et ensuite, en B3, c'était donc une année en alternance
et je me suis vue proposer, puisque j'étais trop forte, c'est vrai, le poste de mentor, enfin un des 3 postes de mentor. Les mentors, c'est donc des élèves de l'école, en B2 ou en B3, qui vont pendant l'année scolaire, mais surtout pendant 3 semaines, au début de l'année, donner des cours aux premières années. J'avais très peur de donner des cours, on était en juin, je savais que j'avais mon poste, j'angoissais déjà pour septembre. Mais en même temps, je me suis dit, si j'arrive à faire ça, si j'arrive à donner des cours à des élèves et que ça se passe bien, mais je pourrais tout faire. En fait, je voulais me prouver à moi-même, je voulais me passer à l'action. Vous voyez ce que je disais, genre prendre les rênes et dire ok, je vais le faire. Je vais donner des cours et c'est mon épreuve à moi. Figurez-vous les amis que ça a été mon moment préféré. Bon, tout simplement parce que le reste était horrible et j'ai fait un burn-out en février. Pour vous dire, le jour de la rentrée, je me suis pimpée comme jamais. J'ai mis mes talons aiguilles. Je sais pas ce qui m'a pris. Et en fait, c'est ça aussi, c'est que je me suis habillée dans une tenue où je me sentais belle, où je me sentais adulte, où j'avais pris ma posture d'intervenante. Il faut aussi, finalement, c'est ce que je disais tout à l'heure entre les moutons et les lions. L'idée, c'est de prendre sa place et de s'imposer. À partir du moment où tu t'imposes, où tu montres aux gens qu'en fait, ils ne peuvent pas t'attaquer, sans forcément être quelqu'un de méchant, hein. Moi, dans ma posture, c'était d'être une intervenante qui savait de quoi elle allait parler, qui mâchait pas ses mots, qui bafouillait pas, qui avait une posture physique qui dégageait quelque chose de sûr de soi. Premier jour, du coup, on était les 3 devant les élèves et qu'on devait se présenter, c'est moi qui ai pris la parole en première en plus, donc encore une fois, j'ai décidé de parler en première parce que je me suis dit je vais débunker le truc, je vais y aller parce que j'ai envie de voir de quoi je suis capable. Et aussi ce saut dans l'inconnu, il y a une forme d'excitation, il y a une forme de stress mais agréable, où on sait qu'on va se surpasser et où on sait qu'en fait la seule personne qui peut le faire c'est nous. Et j'ai adoré, j'ai trop aimé, je me suis liée de profonde amitié avec des gens qui étaient en B1 du coup. C'est vous qui décidez en fait de la posture que vous adoptez. Je pense que la timidité c'est surtout alors oui c'est une problématique de confiance en soi évidemment, mais c'est aussi une question de légitimité. Et à partir du moment où je me suis sentie légitime dans ce que je disais, dans ce que j'étais, dans ce que je faisais, je me suis même plus posé la question parce que je me suis pas dit je suis en compétition avec les autres. J'étais en compétition avec personne, j'étais même pas en compétition avec moi-même. Je savais ce que je disais, je kiffais faire des oraux, j'en suis même devenue un petit peu moins rigide dans ma façon d'aborder les choses, c'est-à-dire que quand je faisais des oraux c'était un peu plus léger, j'étais plus en train de faire des E, des A, de faire tomber mes feuilles. En fait je voyais ça comme à chaque fois des challenges pour moi, des façons de m'amuser, des façons d'encore plus me découvrir et d'encore plus avoir confiance en moi. Et d'ailleurs je me rappelle que je disais souvent à mes potes quand ils avaient un oral ou un contrôle, je leur disais mais amuse-toi, juste amuse-toi, vois ça comme un kiff, vois ça comme un moyen de partager ta passion. Et moi je voyais à chaque fois les oraux comme un moyen, ce qui fait qu'aujourd'hui, mais pour n'importe quel moment de la vie, je ne ressens aucun stress, aucune timidité. Ça peut être des trucs tout cons, mais je sais qu'avant, s'il y a un plombier qui devait venir chez moi, si je devais vendre un truc le bon coin et rencontrer la personne, ça m'angoissait. Alors que maintenant, je me dis c'est cool, je vais rencontrer du monde, c'est sympa. Sur les petits 5 minutes où je vais rencontrer la personne, je vais essayer de lui donner le sourire. J'ai vraiment toujours en fait cette envie de donner, de partager, de donner le sourire aux gens. Et c'est aussi cette envie-là et ce que je voulais dégager quand je faisais mes oraux ou quand j'étais mentor. Et en fait, je pense que c'est ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, on est juste là pour kiffer. Oui, des fois, l'école, c'est chiant, mais au fond, vous êtes à l'école parce que vous allez plus tard faire un métier que vous kiffez. Donnez-vous les moyens et juste kiffez. Et j'ai envie de vous dire, au prochain oral que vous avez, à la prochaine fois où vous devez prouver que vous avez le mérite et que vous êtes légitime, amusez-vous. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Évidemment, n'oubliez pas de vous abonner, de me suivre sur TikTok, Toktik, comme j'aime le dire, et sur Instagram. Et évidemment, sur YouTube, tous les jours à 19 h jusqu'à ce que mort s'en suive. Abonnez-vous et à demain.